Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'étude des principes de base qui gouvernent les opérations de certification en milieu industriel. En effet, dans de nombreux procédés, l'utilisation de la sédimentation pour séparer deux liquides ou encore un liquide et un solide ne se fait pas assez rapidement pour accomplir une séparation efficace. Dans ce type d'application, la séparation peut être accélérée à travers l'exploitation de la force centrifuge. La force centrifuge ne change pas les vitesses de sédimentation des petites particules, mais elle vient à bout des effets perturbateurs du mouvement brownien et des courants de convection. La centrifugation étant considérée comme un procédé de décantation accélérée, nous allons d'abord rappeler l'étude du procédé de décantation naturelle dans le champ de gravitation terrestre. Il s'agira d'établir les conditions critiques de séparation des particules solides se trouvant dans un liquide. Le même raisonnement et les mêmes résultats sont aussi applicables à la séparation des gouttelettes de liquide dans un fluide. Pour ce faire, considérons le décanteur ci-contre. La suspension de particules solides est envoyée continuellement dans le décanteur à partir d'une extrémité. La densité des particules étant supérieure à celle du liquide, les particules tombent au fond du décanteur. Le liquide clair déborde du décanteur et s'écoule par la gouttière. Considérons une particule solide à la surface du liquide à un instant t égale à 0. Alors, quelles sont les conditions pour que la particule soit séparée, c'est-à-dire retenue dans le décanteur et ne s'écoule pas vers la gouttière avec le liquide? Étant plus lourde que le liquide, la particule plonge à la vitesse v, au même instant qu'elle s'écoule avec la masse liquide vers la sortie à la vitesse u. Si la distance entre la surface du liquide et la pointe de la gouttière est h, la particule sera retenue dans le décanteur si son temps de séjour dans le liquide situé au-dessus de la gouttière satisfait la condition suivante. T indice S supérieur ou égal à H sur V. Soit grand V, le volume de la masse liquide situé au-dessus de la gouttière. Grand A, l'air de sa surface libre. Et grand Q, le débit volumique de l'alimentation. Alors, on peut écrire l'équation ci-contre. Il vient que le débit maximal qui peut satisfaire cette condition est la suivante. En supposant que les particules soient sphériques et que la loi de Stokes soit appliquée, la vitesse limite de chute s'exprime sous la forme. En reportant cette expression dans l'équation précédente, on obtient la relation ci-contre. Enfin, imaginons que le décanteur représenté précédemment tourne autour d'un axe horizontal. Maintenant, tournons le système entier de 90 degrés, de sorte que l'axe de rotation devienne vertical. La figure ci-contre est alors obtenue. Cette configuration est celle du type de centrifugeuse le plus simple
appelée centrifugeuse tubulaire. La force motrice de séparation est maintenant la force centrifuge qui agit suivant une direction radiale. Considérons une particule à la distance R1 de l'axe de rotation à l'instant t égale à 0. La pointe de la gouttière est à une distance R2. La suspension s'écoule dans la direction verticale ascendante. La particule sera séparée, c'est-à-dire retenue dans la centrifuge, si elle peut parcourir dans la direction radiale une distance au moins égale à la distance entre R1 et R2 lors de son déplacement vertical avec le fluide. La question que l'on se pose, quel est le débit minimum pour qu'une telle séparation ait lieu? La relation développée précédemment est valable dans le cas de la centrifugation en prenant en compte les changements suivants. Premièrement, l'accélération de la pesanteur G est remplacée par l'accélération centrifuge oméga carré R. Deuxièmement, puisque l'accélération axiale n'est pas constante, la vitesse de déplacement radial varie avec la distance R de l'axe de rotation. Tenant compte de ce qui précède, la vitesse limite de chute peut s'écrire sous la forme ci-contre. Cette vitesse de sédimentation centrifuge n'est également pas constante et augmente avec la distance R de l'axe de rotation. On peut alors écrire cette vitesse en fonction de R. Le temps de séjour, T indice S, est obtenu en intégrant l'équation précédente. On obtient alors la relation ci-contre. La particule sera retenue si son temps de séjour dans la centrifugeuse est au moins égal à Ts. Le temps de séjour est égal au volume grand V du liquide contenu dans la centrifugeuse divisé par le débit volumique grand Q. Or, le volume contenu dans la centrifugeuse s'exprime comme suit. Ainsi donc, le temps de séjour est obtenu par l'équation ci-contre. À partir de la relation précédente, on peut obtenir le débit maximal comme suit. Les particules ayant des diamètres inférieurs à ceux considérés dans cette équation n'atteindront pas la paroi de la centrifugeuse et sortiront avec le fluide. Les grosses particules, quant à elles, atteindront la paroi et seront séparées du fluide. C'est terminé pour cette vidéo et n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires dans l'espace réservé à cet effet. Pour mieux comprendre les informations reçues dans cette vidéo, je vous conseillerais de voir la vidéo suivante consacrée à la résolution d'un cas pratique en milieu industriel. À très bientôt.